Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de chaussons à l'amande et aux pépites de chocolat au compas qualité. Alors, vous allez voir, hein, c'est facile, rapide à faire et c'est excellent. Surtout que les pépites de chocolat, ça donne un petit goût gourmand. C'est encore mieux. Donc, alors, j'ai eu un petit bug. Donc, dans le bol du robot, je mets 100 g de poudre d'amande, 70 g de sucre glace, 75 g de beurre que j'ai fait fondre, mais il restait des petits morceaux, c'est pas grave. 2 œufs entiers et enfin une cuillère à soupe de rhum. J'ai fait préchauffer mon four thermostat 180 degrés pendant 15 minutes. Le temps que je fasse toute la préparation. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici 2 fois, je mets 2 minutes, pas de chauffage et je vais mettre sur vitesse 3. Donc je mets en route et on se retrouve dans 2 minutes. Je vais l'ouvrir, on va regarder. Donc je vais faire un peu tomber le surplus et redonner un petit coup de robot. Donc vous faites la même opération mais vous remettez 10 secondes. Donc voilà, vous voyez, ça ira. Donc j'étale ma pâte feuilletée. J'ai eu un peu de courage, je l'ai faite moi-même. Mais bon, comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, la faire soi-même, c'est pas forcément le mieux parce que moi j'estime que la pâte feuilletée que vous achetez dans le commerce, elle est aussi bien que la pâte feuilletée que vous faites vous-même. Et en plus, ça prend moins de temps. Vous l'ouvrez, vous la déroulez et c'est fait. Je découpe ma pâte. Donc, je mets ma pâte sur une plaque de four. Je prends ma crème. Je la dépose sur mon fond de gâteau. Alors, si vous trouvez qu'il y a trop de crème en voyant ma recette, nous, on est des gourmands, hein. Vous pouvez la diviser en deux. Donc, je prends les pépites de chocolat et j'en mets... Alors, moi, j'en mets seulement sur la moitié parce qu'ici, il y en a qui n'aiment pas les pépites de chocolat. Donc, je vais replier ma pâte pour faire un chausson. Je vais bien aplatir les bords pour éviter que ma garniture ne ressorte. Avec le bord du couteau qui coupe pas, je vais faire des petits dessins. Donc maintenant, je vais l'enfourner pour 30 minutes. Thermostat 180. Et donc, on se retrouvera tout à l'heure pour voir comment elle est quand elle est cuite. Et si tous les gourmands l'ont pas mangée, je vous montrerai comment elle est à l'intérieur. Voilà, ça y est, j'ai sorti du four. Donc, vous voyez, bon, ça a un peu débordé là, c'est de ma faute. Donc, vous voyez, elle est bien dorée. En dessous, elle est belle. Donc, maintenant, je vais la couper. Donc, vous voyez, elle est bien gonflée. C'est sympa. Je vais la couper comme ceci. Alors, elle craque bien. J'aime bien quand ça craque comme ça. C'est sympa. Vous voyez, elle est belle. Donc, je vais la laisser refroidir. On va la manger ce soir au dessert. Et donc, si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.